regarde. Un petit vieux. Comme nous. Une école du 18e. Pachelita. Avec l'Everest de Norvège. Finger. Donc le doigt. Si on a de la chance, on ira au sommet. Sinon, on restera au pied. Le démarrage est un peu dur, hein. Bon, c'est bon, t'es arrivé à bon port? Regarde là, le gaz qu'il y a là, j'ai pas envie de. Ouais, que. Tu veux que j'aille jusque. Bah, le col, il est là, hein. T'as encore 3 mètres à faire. Ah oui. Ouais, non, mais t'es pas obligé, hein. Je laisse tomber une orange ici, elle va jusqu'en bas. Hein. Ouais, t'as un jus d'orange en bas. Voilà, c'est le finger. On va pas le faire parce que c'est un peu plâtré, que c'est pas très engageant, quoi. Ambiance norvégienne, Harstad. Volda, ici c'est Volda. Horsta, il fait moche, c'est moche. Hein. Ici Ouais. c'est chouette, il y a du soleil en plus là. Eh oui. Les petites maisons en bois de Volda.
Donc la chaire, tu dis, c'est 1000 combien? 1640. 1640 la chaire et le retable. Voilà. Un tableau de 1675. Il n'y a que des femmes qui travaillent dans le cimetière là. Ah, la lumière est super, ouais. Voilà, l'hôtel Scapa qui est par là-bas, un petit peu plus loin que ces montagnes, on sait pas bien, il faudrait regarder sur les cartes. C'est le plus grand glacier de Norvège qui se trouve ici. Le vieux village de Loen. Alors Gilles, on fait quoi aujourd'hui? Eh bien, on va faire le Storlo Piken, mais on va pas monter directement. On va traverser la forêt comme ça et aller sur ce sommet-là, le premier, qui s'appelle le Blåfjellet, c'est-à-dire la montagne bleue. Bon, on verra ça là-haut. Ouais, voilà, donc en fait on fait le tour du cirque qui est là-haut, on va passer au-dessus des corniches. Le soleil qui arrive là. Le tour du cirque pour aller rejoindre notre sommet. Et enfin au bout d'une semaine le temps se présente plutôt bien et théoriquement ça devrait être stable. Bon, on va mettre les skis. Hein. Bah, une bonne pente raide là, c'est quand même quelques virages bien envoyés. Et là elle a l'air d'être transformée donc ça devrait être cool. Alors là il y a du ciel bleu, on n'était pas habitué. Depuis une semaine qu'on est là, on a vu beaucoup de nuages. Et là, on en profite. Et je t'ai fait 2 appuis là sur les bâtons. Oui, oui, tu vas pas prendre les miens là. Ça c'est notre sommet où on va aller tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et là, donc le fameux glacier dont parlait Gilles, qui s'appelle, on ne sait pas comment. Voilà, celui qui est au fond là-bas. Comment il s'appelle, tu dis? Folgefon, je crois. Folgefon, mais on n'est pas sûr. De belles corniches qu'on va éviter pour arriver au sommet. Notre premier sommet, en fait, c'est l'Antessime, parce que le sommet il est à gauche. Petit bonhomme et grosse corniche. Voilà, on fait le tour du cirque.
Bientôt sommet final. L'arrivée au sommet. Un cairn, 2 cairns, 3 cairns. Forme champignon. Forme Louhuen, où nous habitons actuellement. Qui est le bout du fjord en fait. Innvik, par où on est passé pour partir. Et le fjord qui part par là-bas vers la mer de Norvège. Pour avoir, je sais pas, peut-être 150 km de long. Et Jules qui arrive au sommet, qui retrouve ces montagnes norvégiennes qu'il adore. Sisijakuna qu'on devrait faire demain par une autre vallée, donc le dôme bien arrondi à droite et puis le sommet avec la falaise qui descend à gauche. Et quand on continue, En fait, le pilotage, tu ne vois pas tellement parce que c'est celui qu'on voit derrière, là-bas, entre les deux montagnes. voilà. Et sinon, on arrive, si ça se passe bien, au Lodaskopa. Donc quel sommet on est là alors? Storlopiken. Ah oui, et alors ça te plaît la Norvège alors? Ouais, alors là, on est à 1547 mètres, il y a la mer qui est en dessous. C'est superbe, il n'y a que des rochers tout blancs, des montagnes toutes blanches tout autour. Il y a le fjord qui s'en va paresseusement jusqu'à la mer, la vraie mer. C'est exceptionnel. Gilles joue la sécurité. Marque bien ses pas. Petite pente à 15 degrés. Arrivé sur les chapeaux de roue, dérapage contrôlé. C'était un petit peu mieux, mais virage quand même. Oh, mieux qu'avant-hier. Hein? Rien à faire, c'était mieux qu'avant-hier. Et ben voilà une petite trace de ski. Et puis même elle continue au-dessus. Allez, Gilles qui s'est trouvé un grand champ de neige toute fraîche, immaculée. Il nous fait de la godille large. Voilà, je dis, il tente plus. Ah, il vient voir le maître et la belle trace. Hop. Hop là. Tous les 3-4 virages, je commence à avoir plus mal aux jambes, mais bon, la neige est bonne là, c'est bien. Storlopiken. Et voilà le travail.
Et puis on a terminé dans la forêt qui est plutôt sympathique. Les arbres sont petits. Il peut y avoir des pièges. La neige était excellente là-haut, un peu plus lourde en bas. Voilà, donc c'est une journée exceptionnelle. Voilà, on est arrivé. Il fait soif, hein. T'as soif toi? Une petite bière serait la bienvenue. Superbe, superbe sortie. Hein. Ouais. La vallée de Sicilia-Cruna. Après 2 heures de marche et 3 km, nous voici arrivés au col qu'il va falloir passer. On va aller voir comment c'est. Et voilà la longue vallée glaciaire qu'on vient de remonter. Elle descend directement sur une pique. L'objectif du jour, Sicilia-Cruna. Donc la trace de montée. Gilles qui arrive. Et la vallée, on est parti de tout là-bas. Il y en a 2 qui arrivent. Sicilia-Cruna, là, qu'on va gravir tout de suite, en théorie. Puis une belle vallée, là, qu'on découvre. Et voilà le sommet, le petit col à droite. Donc le col de Sicilia-Cruna. Avec de belles corniches. Et nous arrivons du col là-bas, de la vallée qui est à gauche. Comment ça se passe, Gilles? Oh, il était un peu raidillon, un peu raide, le petit raidillon. Un petit peu raide, ouais. Ah ouais. Ouais, l'arrivée au col, ça se mérite. Hein. Il y a du vent, enfin bon, ça va aller mieux. On a l'impression qu'on doit être là où il y a l'ON là-bas, là où on... Ouais, c'est qu'on voit. Je pense qu'on va essayer de voir. Ah bah Gilles, comment vas-tu? Fatigué, mais enfin le paysage récompense. Et voilà le col tout raffolé. Entre ce matin et cet après-midi, il a bien durci. Voilà, nous avons terminé notre course aujourd'hui, Sicilia-Cruna. Ça a été une superbe course, plus longue que prévu, donc la route n'était pas déneigée, ça nous a fait 1 heure à pousser sur les bâtons, plus des dénivelés plus importants que prévu.
Et du vent, pas mal de vent froid en haut, ce qui a un petit peu gâché la fête et un petit peu durci la neige, donc c'est dommage. Sinon, c'était vraiment une course magnifique. Voilà, Cecilia Cruna. On voit même le col que nous avons rejoint, malheureusement avec pas mal de vent, et le sommet à gauche. La vallée de Holden. Donc le papa, la maman, le fiston et la fille. L'arrivée du printemps à Holden, l'église norvégienne. Un petit moulin à blé, bord de la rivière. Au-dessus du moulin, un vieux pont. Et voilà le bout du lac avec le glacier de Jostedal. Et le glacier qui est là. Une grande attraction touristique en Norvège. Un petit lac glaciaire. Avec le glacier de Jostedal, enfin une toute petite partie du glacier de Jostedal qui se jette dans le lac. Le glacier est tout de même un petit peu coupé. Nous avons voulu vérifier, nous en assurer, et effectivement il paraît coupé. Nous voici partis pour notre dernier refuge. Nous avons rejoint le fjord d'Alesund qui va à Lesund et puis nous allons monter en refuge à partir d'ici. Voilà, on cherche un sentier qui a pas l'air d'exister. On a vu un départ, ça ressemble à un sentier de bête, mais ça n'a pas l'air bon. Ah bah, le sentier est vraiment pas marqué. Ça va, ça passe? Ça passe, ça passe. Ouais, c'est plus dur que prévu, hein. Les chaussures ne sont pas terribles pour l'escalade. Hein. Ah non. Voilà. Bon, allez. Ça fait 3 heures qu'on est parti. Et le chemin, on le trouve plus ou moins. Là, quand même. Et voilà, c'est pas très facile, il faut qu'on fasse gaffe parce que ça peut être même dangereux si on se prend des mauvaises prises. Ça va? Ouais, bah. J'ai mains complètement gelé avec la neige. Ouais. C'est quand même beau, hein. Ouais. On avance, on n'est pas loin du refuge. C'était beaucoup plus long que prévu.
Et demain, on attaque les pentes qui sont là. On va attaquer par les pentes. On va arriver au col, derrière, il y a un petit lac. Et on va partir à droite, on ne voit pas notre sommet. Notre refuge, une ancienne cabane de pêcheurs. Voici le refuge, tous ces Nosset. Voilà, bon, on n'arrive pas à bien prononcer quand même. Mais c'est très joli, c'est très joli. On peut se déplacer, voir dehors comment c'est. Regarde, dehors. Et puis Noël qui mange sa soupe là. Bah, va refroidir. Donc là, c'est la soupe de pêcheur parce qu'on est dans une cabane de pêcheur. Voilà. Une ancienne cabane de pêcheur. Et puis nous, on pêche de temps en temps, et puis on se confesse pas. Donc voilà, on est là où il faut. Alors on va visiter les... Alors là, il faut faire attention aux... C'est bas là, la poutre. Hein. Et puis il y a les couchettes là. Voilà. On quitte la cabane de pêcheur pour attaquer cette pente-là qui est au bout du barrage. La pente, et puis on va partir, théoriquement c'est à droite, on voit pas le sommet. Un joli cirque glaciaire que nous allons attaquer, voilà, par la droite, a priori le sommet on le voit pas encore. Voilà le Store Hornet qu'on avait prévu de faire aujourd'hui, donc par le col de droite. Ceci dit, Gilles a des problèmes de fixation, commence à faire chaud, on est loin de tout, la descente est longue, je me pose des questions. Juste avant d'arriver au sommet, Store Hornet. Une véritable forêt de sommet. Et notre sommet qui est là, à 10 mètres. Et sculpture du vent. Et puis Gilles qui file comme ça pour faire le sommet. Il va arriver en tête. Voilà, on est au sommet. Ça se prononce Sturhornet. La grande corne. 100 mètres d'altitude. Ou 1596 selon certains. Ouais, c'est la grande corne. Exactement. Il y a un tout petit vent frais. Comme on voit, il y a du soleil. Il y a du ciel bleu. Et il y a des sommets. Il n'y a que ça ici. Voilà une petite trace bien serrée. Gilles qui attend, je sais pas quoi. Aujourd'hui nous avons une grosse journée. Nous avons fait une belle course sur Store Hornet. Sturhornet. On est parti de Tussé, nos têtes. Ouais, ça je pourrais pas te dire. Et on est monté, on est redescendu au refuge et redescendu en ville, dans la vallée. Björk. Très très long, ça nous a mis presque 10 heures de course. Hein.
avec peu d'arrêt. Aussi quand même peut-être 1 heure en tout, hein, mais pas plus. Hein. On a pas très beau sommet. On est descendu ce soir plutôt que prévu. C'est pour préparer les affaires pour après-demain matin d'être bonne heure. Donc on a demain pour terminer le séjour et tout rendre correctement, propre, les bagages faits, etc. Et puis traîner, boire des bières sur le port. Donc on est à Herstal, donc dans une hutte. Paysage de fjord. Et donc chef éclairagiste, c'est Gilles là qui a dit qu'il fallait prendre la photo là, donc on prend la photo là. Ah oui, parce que c'est l'endroit le plus beau sur 2 km.